Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envièrent à Madame Aubin sa servante Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, qui cependant n'était pas une personne agréable. Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour. Un soir du mois d'août, elle avait alors 18 ans, ils l'entraînèrent à l'assemblée de Colleville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, les lumières dans les arbres, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement quand un jeune homme, d'apparence cossue et qui fumait sa pipe, les deux coudes sur le timon d'un banneau, vint l'inviter à la danse. Il lui offrit du cidre, du café, de la galette, un foulard, et s'imaginant qu'elle le devinait, offrit de la reconduire. Au bord d'un champ d'avoine, il la renversa brutalement. Elle eut peur et se mit à crier. Il s'éloigna. Un autre jour, sur la route de Beaumont, elle voulut dépasser un grand chariot de foie qui avançait lentement, et en frôlant les roues, elle reconnut Théodore. Il l'aborda d'un air tranquille, disant qu'il fallait tout pardonner, puisque c'était la faute de la boisson. Elle ne sut que répondre et avait envie de s'enfuir. Il ajouta qu'on désirait l'établir. Du reste, il n'était pas pressé et attendait une femme à son goût. Elle baissa la tête. Alors il lui demanda si elle pensait au mariage. Elle répondit en souriant que c'était mal de se moquer. « Mais non, je vous jure. » Et du bras gauche, il lui entoura la taille. Elle marchait soutenue par son étreinte. Le vent était mou, les étoiles brillaient, l'énorme charretée de foin oscillait devant eux, et les 4 chevaux entraînant leurs pas faisaient de la poussière. Puis sans commandement, ils tournèrent à droite, il l'embrassa encore une fois, elle disparut dans l'ombre. Ce fut un chagrin désordonné. Elle se jeta par terre, poussa des cris, appela le bon Dieu, et gémit toute seule dans la campagne jusqu'au soleil levant. Puis elle revint à la ferme, annonça son intention d'en partir, et au bout du mois, ayant reçu ses comptes, elle enferma tout son petit bagage dans un mouchoir et se rendit à Pont-l'Évêque. Devant l'auberge, elle aborda une bourgeoise en capeline de veuve et qui précisément cherchait une cuisinière. La jeune fille ne savait pas grand-chose, mais paraissait avoir tant de bonne volonté et si peu d'exigence que Madame Aubin finit par dire « Soit, je vous accepte ». Un quart d'heure après, Félicité était installée chez elle. Paul et Virginie, l'un âgé de 7 ans, l'autre de 4 à peine, lui semblaient formés d'une manière précieuse. Elle les portait sur son dos comme un cheval. Et Madame Aubin lui défendit de les baiser à chaque minute, ce qui la mortifia. Cependant, elle se trouvait heureuse. La douceur du foyer avait fondu sa tristesse. Le matin, par habitude, Félicité entrait dans la chambre de Virginie et regardait les murailles. Dans son désœuvrement, elle essaya de faire de la dentelle. Ses doigts lourds cassaient les fils, elle n'entendait à rien, avait perdu le sommeil, selon son mot, était minée. Pour se dissiper, elle demanda l'autorisation de recevoir son neveu Victor. Il arrivait le dimanche après la messe, les joues roses, la poitrine nue et sentant l'odeur de la campagne qu'il avait traversée. Un lundi 14 juillet 1819, elle n'oublia pas la date. Victor annonça
qu'il était engagé au long cours et dans la nuit du surlendemain, irait rejoindre sa goélette qui devait démarrer du Havre prochainement. Il serait peut-être 2 ans parti. Mais oui, on va à la sardine. La porte s'est ouverte toute seule. C'est mauvais signe. Elle fit le tour des bassins remplis de navires, se cognait contre des amarres et un mousse restait accoudé au bossoir, indifférente à tout cela. Félicité, qui ne l'avait pas reconnu, criait « Victor !» leva la tête. Il s'élançait quand on enleva l'échelle tout à coup. Une nuit, le conducteur de la Malle-Poste annonça dans Pont-l'Évêque la Révolution de juillet. Un sous-préfet nouveau, peu de jours après, fut nommé, le baron de l'Arçonnière, et qui avait chez lui, outre sa femme, sa belle-sœur, avec 3 demoiselles assez grandes déjà. On les apercevait sur leur gazon vêtues de blouses légères. Elles possédaient un nègre et un perroquet. C'est mauvais signe. Il n'y a pas de signe seulement. J'ai peur. Il s'appelait Loulou. Son corps était bleu, le bout de ses ailes vert, son front rose et sa gorge dorée. Mais il avait l'ennuyante manie de mordre son bâton, éparpillait ses ordures, répandait l'eau de son bassin. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donna pour toujours à Félicité. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt, il répéta « Charmant garçon, serviteur, monsieur, je vous salue, Marie. » Il était placé près de la porte et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jacques, puisque tous les perroquets s'appellent Jacques.